Bonjour tout le monde. Merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Merci d'être là. Joyeuse Pâques. Donc, on poursuit cette vérité. La vérité est toujours éternelle, inchangeable. Et on poursuit ce chemin de notre résurrection. Jésus va nous dire, protège tes Pâques, protège ta décision de cette résurrection. Et qu'est-ce que veut dire résurrection? On va se le rappeler aussi souvent que nécessaire pour que ça devienne un état d'esprit évident et naturel en nous. La résurrection, c'est le triomphe complet du Christ sur l'ego et non pas par une bataille, une attaque, non pas parce qu'on va vaincre les forces du mal, mais bien le Christ en nous qui s'élève au-dessus des illusions de l'ego, de toutes ces images, au-dessus de toutes ces œuvres qu'on a projetées en ce monde. Et c'est le Christ en nous qui s'élève jusqu'à Dieu, notre Père. Et Dieu, c'est pas après la mort, c'est pas ailleurs, c'est ce qui est. Donc, on va s'élever à la réalité. Et, par conséquent, à son royaume. Tu es le royaume de Dieu. Alors, trouver Dieu, c'est m'unir à tous mes frères. Parce que Dieu, c'est le tout. Tu peux pas en laisser un seul en arrière de toi. Secours fera jamais une secte, hein. Comme nous, on l'a, la connaissance et les autres l'ont pas, en dehors ou à l'intérieur d'un groupe précis ou à l'extérieur. Jamais secours va nous amener à une religion, une secte. Parce qu'en fait, ce qu'on nous enseigne, c'est qu'on est un seul soi. Et c'est beau le clin d'œil. Ce livre que représente ce livre qui est déjà traduit en au moins 26 langues. Et ce petit vidéo que vous pouvez trouver sur la page web, vous savez, là où, à la page d'accueil, vous voyez la planète Terre. Cliquez et vous allez avoir une vidéo enregistrée avec quelques phrases du cours, dites en anglais, en arabe ou en yiddish. Donc, des cultures chrétiennes ou catholiques, juives ou musulmanes. Et c'est le même message. C'est la même vérité. Alors Dieu, c'est pas une religion. Ce cours fera jamais une secte ou une religion. Ce cours nous révèle notre véritable identité, telle que Dieu nous a créés. Et un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Il y a juste la vérité qui est vraie en toi, en moi ou en l'autre. Alors on poursuit cette compréhension de notre résurrection, le triomphe complet du Christ sur toutes les images d'ego, dans cette leçon d'aujourd'hui. Et c'est vraiment, vraiment une libération du faux pour accepter le vrai à la place. C'est ça notre cours. On ne se pardonne pas des vieux péchés comme un saint fils de Dieu pourrait devenir un coupable. On accepte la vérité. Apprenons déjà ce mot, accepter la vérité. Et le faux disparaît. Alors voilà le chemin que Jésus nous montre. En toi, mon frère, tel que Dieu t'a créé, la lumière, Dieu est cette lumière. On n'essayera pas de trouver des vibrations, des couleurs. La lumière, c'est Dieu. En toi, la lumière, la joie. Un autre concept réel. Cette joie, Jésus va nous dire, tu as été créé joie. La force qui est en toi est une force de joie. Hier, on apprenait la force et la vérité à ton sujet. Et cette force est joie. Alors la tristesse n'est pas ta réalité. On va faire ce contraste aujourd'hui. C'est écrit, le Saint-Esprit enseigne par le contraste. On va voir que la vérité en nous, c'est joie. Alors la tristesse n'a pas de sens. La colère n'a pas de sens. La maladie signifie rien. La joie, la lumière, la paix demeurent en toi. Un jour, tu entends la vérité. Tu la
connais, tu sais que c'est vrai. Et cette vérité, elle va être vraie pour toi tout le temps. Rappelez-vous, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans ce monde. Quand tu touches la vérité une fois, tu sais qu'elle est vraie. Et aujourd'hui, le chemin pour se maintenir dans cette pensée de résurrection, c'est d'apprendre cette vérité à notre sujet. La lumière, la joie, la paix demeurent en moi, telle que Dieu m'a créée. C'est pas toi qui as inventé la lumière, la vie. C'est en toi parce que Dieu t'a créé ainsi. Dieu t'a créé joie, Dieu t'a créé paix. Et cette paix, c'est écrit, c'est toujours la paix de Dieu, c'est toujours la paix du un, de l'unité. Alors si on est un seul soi, on ne peut pas être en conflit, en opposition, en guerre. Le chemin de notre cours, c'est d'accepter la vérité et le faux disparaît. C'est simple, hein? Et c'est ça, se pardonner des illusions. Tu pardonnes pas une vraie blessure, un vrai péché, une vraie culpabilité. Tu pardonnes l'illusion de ta tristesse, l'illusion de ton angoisse. Et voilà le chemin que Jésus nous montre. Oui, s'il te plaît, te lever la main. Ton micro est fermé. Alors, je continue. Si tu veux prendre la parole, parfois on accroche la main sans le vouloir vraiment. Tu prends la parole si tu le souhaites. On continue. La lumière, la joie, la paix demeure en moi. Alors Jésus enseigne, pardon, c'est écrit, le Saint-Esprit enseigne par le contraste. En ces deux premiers paragraphes, on va voir l'image qu'on a fait de soi. Et ensuite, on va reconnaître la vérité qui est éternelle et qui était cachée par ces images. Rappelez-vous, la rancœur, souvenir de souffrance, cache la lumière en toi. Et pourtant, la vérité en toi, c'est que la force est la vérité à ton sujet. Et aujourd'hui, la lumière, la joie, la paix, il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Alors, Jésus nous explique, tu penses que tu es la demeure du mal, des ténèbres, du péché. Tu penses que la maladie est ta réalité. Tu penses que tu as peur de faire de l'Alzheimer parce que ta grand-mère en a fait. Tu penses que des gènes défectueux et c'est normal de devenir malade. Ce corps est neutre, ni bon ni mauvais. Il est une projection de notre esprit. Mais tant que tu as peur de la maladie, tu la projettes, ou sur les autres, sur toi, etc. Tu penses que tu es la demeure de ta colère. Moi, j'ai un caractère prompt. Ça vient me chercher. Tu penses que ces images de mal sont ta réalité. Tu penses qu'en toi, tu trouverais des ténèbres. Qu'est-ce que c'est déjà les ténèbres? Apprenons ce cours, comme Jésus nous l'enseigne, au lieu de le réinterpréter dans notre petit jeu séparé, qu'on pense être ce que nous sommes. Des ténèbres, c'est l'absence de lumière. Donc, c'est du rien. Tu vois des rêves, de la malcréation. Mais c'est pas de la création, c'est pas de la réalité. Ce qui est créé, c'est ce que Dieu a créé. Et à partir de la pensée d'amour. Alors, les histoires de forces du mal qui attaquent les forces du bien, on va en avoir plein de ces histoires-là. On arrive à une éclipse totale là, de la Lune. Et là, il y a plein de monde qui vont voir des sens, des significations de n'importe quoi. Toutes ces histoires de fin du monde. Vous savez, la vérité, elle n'arrêtera jamais d'être vraie. Elle est éternelle, inchangeable. Tu penses que tu trouverais en toi du péché, de la culpabilité. Mon Dieu, qu'on en a fait un commerce fort de la culpabilité. On en a fait notre marque de commerce. Je me sens coupable. Commercer, c'est échanger, partager avec les autres.
Alors on a partagé notre culpabilité et on pensait que ça ferait du bien. Il n'y a jamais personne qui a trouvé sa paix en disant « je me sens coupable ». Il n'y a jamais personne qui a trouvé la vérité en soi, telle que Dieu nous a créés, en disant « j'ai peur d'être malade, j'ai peur des mauvaises vibrations, j'ai peur des ondes électromagnétiques et j'ai peur de, plutôt je me sens coupable, ou si c'est pas moi le coupable, c'est l'autre. » L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Alors, c'est ce qui nous est montré dans ces 2 premiers paragraphes. Tu penses que c'est normal d'être malade en vieillissant, que tu es la demeure de gènes défectueux. Tu te prends pour ce corps qui va être malade ou qui l'est déjà. Tu penses que tu es la demeure du mal, des forces du mal qui peuvent t'attaquer, des ténèbres ou des vieux démons. Vous connaissez l'expression? Si vous ne la connaissez pas, vous n'en avez pas besoin. L'histoire des vieux démons dans quelqu'un. Ah, c'est son vieux démon qui s'est réveillé, le démon des hommes de 40 ans. On a inventé n'importe quoi pour nier la vérité. Tu penses que tu es la demeure du mal, des ténèbres, du péché, de la culpabilité. Tu penses que si quiconque pouvait voir la vérité à ton sujet, il éprouverait de la répulsion et reculerait devant toi comme devant un serpent venimeux. Tu penses que tu peux faire peur aux autres parce que tu es un coupable, méchant, malade, pas capable. Tu penses que si ce qui est vrai à ton sujet t'était révélé, tu serais frappé d'une horreur et si intense que tu te précipiterais pour te donner la mort parce que continuer de vivre avec cette vision de toi-même serait impossible. Continuant de vivre après avoir vu cela est impossible. Voilà le mensonge de l'ego. Tu penses que c'est la culpabilité qui est ta réalité. Tu penses que la colère, ce mal, est ta réalité. Je suis en colère, je suis malade, je me sens coupable. Et quand on est fatigué de dire ça, on dit c'est à cause d'eux et on trouve les coupables ailleurs. Tu penses que tout cela est ta réalité. Il n'en est rien. Jésus nous enseigne aujourd'hui. Mais la lumière, Dieu est cette lumière. La vie qui est en toi est là. On ne peut pas nier qu'on est en vie. Oh, on a identifié cette vie à ce corps et on dit c'est normal de mourir et de souffrir avant. Ça, c'est le monde qu'on s'est projeté. Tu penses que, et c'est pas la vérité à ton sujet. C'est comme ça que tu te perçois. Mais il n'en est rien. Ce sont des croyances. Et des croyances, vous savez, Jésus nous dit, tes croyances, ils viennent de tes expériences. Tu as fait l'expérience. Ma grand-mère a eu l'Alzheimer, alors j'ai peur d'être malade. Tu as fait l'expérience. Mon patron est en colère, moi, ça me rend insécure. Tu as fait l'expérience de mal. Et tu penses que c'est ça qui est vrai. Et ces croyances sont si fermement fixées qu'il est difficile de t'aider à voir qu'elles sont fondées sur rien. Et rien, là, ça veut dire rien. Alors Jésus nous dit, je vais t'amener à vivre d'autres expériences. L'expérience de notre leçon, l'expérience d'accepter, et là le mot accepter va devenir une clé pour ouvrir notre esprit, d'accepter qu'en moi est la lumière telle que Dieu m'a créée, en moi est la joie, je ne me suis pas créé tout seul, et Dieu ne peut pas avoir créé la tristesse, comment l'amour pourrait donner tristesse, culpabilité, maladie. Alors, tu vas faire l'expérience aujourd'hui de la lumière, de la joie, de la paix qui demeure en moi. Et avec ces autres expériences, on va se rendre compte que l'opposé est insignifiant, fondé sur rien. Vous savez ce que veut dire rien? Ben justement, ça veut rien dire. C'est rien.
Au lieu de donner du sens à ma maladie. Oui, oui, mais c'est normal que j'ai peur de faire de l'Alzheimer. Ma mère en a fait, ma grand-mère en a fait. Tout le monde en fait. Hein? Tout le monde, il est des malades. L'ego coupable veut que les autres soient coupables. Et Jésus nous dit, ne serait-ce que parce que tu ne peux pas supporter que les autres soient moins coupables que toi. Mais toute cette folie de souffrance, de penser qu'il y a du mal en toi, il n'y en a pas de défaut de fabrication. Et on va parler de notre impeccabilité garantie par Dieu. On va faire cette expérience aujourd'hui. Alors, tu penses que tu es la demeure du mal, qui a en toi des forces du mal. Ça n'existe pas. Vous savez, c'est facile à comprendre. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et comment l'amour de Dieu aurait pu créer le démon? Non, 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 c'est l'homme déchu qui a créé les diables. Mais comment toi, créé pareil à lui-même, pourrais-tu créer le mal? Ça n'a pas de sens. Toutes ces histoires de démons que j'appelle souvent les démons du Moyen Âge, et on n'est plus au Moyen Âge. Bienvenue en 2024. Bienvenue dans ce maintenant. Oh, le temps, c'est un truc. Ce qu'il y a de réel du temps, c'est maintenant. Et tu vas te rendre compte que tu vas dépasser ces croyances dans le mal, aussi fermement fixées, mais qui sont basées sur rien, par cette expérience aujourd'hui. Jésus va nous dire, enseigne à ton esprit et fais l'expérience de la lumière en toi, de la joie, de la paix. Et évidemment, on n'inventera pas à nouveau de la visualisation et notre méthode à notre manière. Une volonté libre ne signifie pas que tu puisses changer le curriculum. À la fois, ce que Jésus nous enseigne, le mal, la maladie, la culpabilité, la douleur, n'est pas ta réalité. Rappelez-vous cette phrase. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. La paix est en toi, la joie, la lumière, pas la maladie. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de maladie sur la terre. Je suis en train de dire qu'il y a une autre manière de voir ça. Et que le mal en toi n'est pas ta réalité. Le Fils de Dieu n'a pas d'égo. Ce qui souffre en toi, c'est dans cet esprit séparé qu'on a appelé l'ego. Mais l'ego, c'est pas toi. C'est une image de toi. Et on va voir aujourd'hui, insignifiante, sans signification. Alors tu vas cesser de te dire pourquoi je me sens coupable et de gratter un bobo pour aller voir c'est quoi le péché. T'en trouveras pas. La journée où tu comprends que tu ne trouveras pas de péché à pardonner parce qu'il n'y en a pas, parce que la vérité en toi, elle est éternelle telle que Dieu t'a créée. C'est là qu'on va cesser tous ces faux pardons, toute cette méthode pour garder vrai du faux et essayer de l'améliorer. Bienvenue au cours en miracle. Bienvenue dans cette résurrection. Et vous allez voir avec quelle facilité maintenant on va laisser le Christ en nous être notre réalité. L'ego, c'est pas toi. Comment Dieu aurait pu créer un morceau de toi qui doit évoluer pour devenir saint fils de Dieu? Ça n'a pas de sens. Et pourtant, ces croyances si fermement fixées, Jésus nous enseigne maintenant qu'elles sont fondées sur rien. Oh, que tu aies fait des erreurs est évidence. On s'est tous trompés. À chaque fois que tu étais triste, tu ne voyais pas dans la vérité. Tu te faisais un cinéma, un jeu particulier, séparé, divisé et en conflit. La vérité, elle est unité. Il n'y a pas de guerre dans la vérité. Et c'est pour ça que la paix, qui est toujours la paix de Dieu, veut dire un avec Dieu, notre source qu'on n'a pas quittée, mais aussi un avec tous nos frères. Alors on ne pourra plus se sentir attaqué ou attaquant. Que tu aies fait des erreurs est évident. Que tu aies cherché le salut et d'étranges façons. Ce matin, à notre leçon de ce matin,
J'ai parlé de ces étranges façons de trouver notre salut. Dans l'exemple, tu vas aller voir une voyante et que tu appelles une bonne voyante. Parce que tu souffres de ta colère avec ta maman, tu souffres de n'importe quelle situation que tu penses vraie dans ta vie. Et cette supposée bonne voyante t'explique que c'est à cause de. Elle a trouvé un péché, une culpabilité. On nomme pas ça un péché. Et c'est très étrange de chercher le salut en essayant de trouver le coupable. Je vais donner cet exemple qui m'avait touché beaucoup. C'est une jeune fille autour de la table, dans un des groupes, là. Et c'est une femme de 20 ans, disons, et qui, entre autres, était très belle, mais souffrait de ses cauchemars, de ses angoisses, de ses rejets, de ses culpabilités, à n'en plus finir. Et parce qu'elle souffrait, elle est allée chercher le salut dans ces étranges façons, elle est allée voir une voyante et une bonne voyante, entre guillemets, et qui lui a dit, tu souffres tant dans ce monde parce que tu as été tellement méchante dans l'autre vie. Et elle était convaincue qu'elle ne pourrait jamais trouver la paix parce qu'il fallait qu'elle souffre pour ses vieux péchés. Ça m'a beaucoup touché, cette situation, où maintenant, je peux le dire en une fraction de seconde, il m'est donné en ce moment de pardonner en moi toutes ces illusions racontées de d'étranges façons en voulant expliquer le mal par le mal. Le péché, la culpabilité, tu souffres parce que tu as été méchante et si c'est pas toi le méchant, c'est l'autre. Il n'y a pas de coupable à trouver. Alors, quand des exemples comme ça nous viennent à l'esprit, c'est parce que notre mission, c'est d'offrir à celle que je viens de nommer la bonne voyante, comme à cette jeune femme, ou à tout son monde autour d'elle. Mais la vérité en toi, elle est éternelle, inchangeable. Elle est garantie par Dieu, comme Dieu t'a créé. Il est une lumière en toi où tu ne trouveras plus jamais des ténèbres et des forces du mal qui t'attaquent. Il est une joie en toi parce que Dieu t'a créé joie. Rappelez-vous, la force qui est en toi est joie. Alors toute ta dépression, ta colère, ton découragement, tous ces sentiments de souffrance ne sont pas ta réalité. Il est une paix en toi. Et bienvenue au cours en miracle, parce que tu vas te rendre compte que tant de souffrances étaient basées sur du rien, des fantasmes, des faussetés, et que tu as été trompé, ou alors que tu as été trompeur, est démontré par toutes les souffrances que tu gardes vraies en ce moment. Mais ne démontre pas ta vérité. Toutes ces tromperies sont basées sur rien, des idées fausses. Comment Dieu t'aurait envoyé sa terre pour souffrir d'un vieux karma? Pensez-y, et encore une fois, c'est tout le message de la crucifixion, qui est la fin de ta croyance dans le péché et non pas un Jésus qui a payé pour les péchés des autres. La crucifixion, le message, c'est la résurrection, c'est pas la souffrance qui servait à quelque chose. Et on avait tout mis sans dessus dessous, parce que Jésus est venu nous montrer par, et la crucifixion, il va nous nommer ça, un exemple entièrement bénin. Alors déjà, juste avec ces quelques mots, on va jeter un beau point d'interrogation, un doute. Et Jésus va nous dire, ce doute suffit sur cette supposée réalité de tes souffrances. Il y a une autre manière de voir ça. Oh, c'est tes croyances, fermement fixées. Mais on apprend aujourd'hui que c'est basé sur rien et que tu as été trompé ou trompeur, que tu as été effrayé par de sots fantasmes et des rêves brutaux. C'est brutal. Dire à quelqu'un, tu te sens coupable à cause de. Mais personne peut changer la réalité. C'est du rêve et que du rêve, de la malcréation. C'est pas un mot qu'on employait à peu près personne dans notre vie de tous les jours.
mais apprends-le comme Jésus nous l'enseigne. Donc, tu n'as pas créé une cause à la culpabilité. Quand quelqu'un essaie de te rendre coupable, tout ce qu'il fait, c'est un appel au réveil. C'est pas un danger que tu te sentes coupable. Les pensées fausses, c'est du rien. C'est basé sur du rien. Des sots fantasmes, des rêves brutaux. Et que tu te sois prosterné devant des idoles, et des idoles faites de poussière, une statue de plâtre, un symbole de Dieu représenté en statue de plâtre, que tu te sois prosterné devant des idoles plutôt qu'entrer en toi et entendre la voix de Dieu en toi. Et tout cela est vrai, mais vrai selon ce que tu crois maintenant. Et bienvenue à ce cours. Vous savez, ce matin, quelques personnes ont dit, mais faire l'expérience de cette leçon m'a réveillé dans ma vie. Et ça peut être vrai de chacune de nos leçons. Vous allez voir jusqu'à quel point chaque leçon met en place un aspect de la vérité. Et chaque aspect contient toute la vérité. Moi, je l'ai accepté, là, Oui. cette leçon. Puis ce matin, je l'accepte encore plus parce que je vois que je suis pas coupable et il n'y a pas personne qui est coupable. Et voilà. Fait que si j'accepte que je ne suis pas la tristesse que j'ai pensé penser, Exact. la tristesse de mon frère n'est pas vraie non plus. Là. Exact. Et c'est l'exercice qu'on va faire. On va l'accepter pour soi-même. Mais avant même la fin de la lecture de cette leçon, acceptant pour nous-mêmes que Dieu nous a créé joie, paix, lumière, inévitablement, on se rend compte que c'est la même vérité en chacun. Alors, on va sortir de nos rêves de mal. Ça, c'est ce que tu crois maintenant, dans tes croyances fermement fixées, mais basées sur du rien. Ici, je vous ai mis en parenthèse les deux usages du temps au chapitre 15. C'est le vidéo 43. J'appelle ça nos récréations. Mais dans ce texte, on voit qu'on peut utiliser notre journée d'aujourd'hui, la minute qui vient, notre temps, soit comme l'ego l'a cru, dans autant de croyances insignifiantes basées sur rien, ou alors utiliser ce temps, comme le Saint-Esprit nous l'enseigne, dans ce présent maintenant, aujourd'hui. Combien de fois dans notre cours c'est écrit maintenant ou aujourd'hui? C'est cet usage du temps comme le Saint-Esprit nous l'enseigne. Oubliez jamais qu'il est dans notre esprit et que continuellement j'écoute la voix de Dieu en moi ou la voix de l'ego et toutes ces tromperies et tout ce qu'on a appris pour se penser enfermé dans des idées de mal, de ténèbres, de culpabilité, de souffrance de toutes sortes. Aujourd'hui, nous remettons tout cela en question. Voilà le premier pas de notre leçon. Un doute sur la réalité de tes souffrances. Un doute. Remets tout ça en question. Et non du point de vue de ce que tu penses, pas du point de vue de l'ego. On va aller juste radoter encore les mêmes peurs. Ou peut-être que les mots vont changer, la forme va changer. Pas de ton point de vue de l'ego souffrant, mais d'un point de vue de référence très différent, à partir duquel des pensées aussi vaines. Parce que tu as eu beau essayer de trouver c'est quoi la culpabilité en toi, pourquoi j'ai mal, etc., te tourne en rond. Circonvolution de tout ça. Ça ne servait à rien. Mais en même temps, apprenons un autre mot aujourd'hui. Pas de ton point de vue d'ego, qui est entre le bien et le mal, etc., mais d'un point de vue très différent à partir duquel des pensées aussi vaines sont insignifiantes, sans signification. Et je nous invite à prononcer cette notion-là ou à accepter. C'est insignifiant penser
excusez. Penser qu'on a des raisons de souffrir dans ce monde. Insignifiant. Ça sert à rien. Ça n'a pas de sens. C'est juste tout faux. Et regardez bien les 3 points ici que Jésus nous explique pourquoi on est capable d'accepter qu'avoir peur de faire de l'Alzheimer, c'est insignifiant. Que me sentir coupable, c'est insignifiant. Qu'avoir peur de je regrette donc ce que j'ai fait, j'aurais pas dû, non, c'est lui qui aurait pas dû. Tout ça, c'est insignifiant. Parce que ces pensées ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je me sente coupable? Posez-vous cette question une fois avec un tout petit peu d'honnêteté. Comment Dieu amour aurait pu inventer la culpabilité, le péché, la condamnation? Comment Dieu aurait demandé à Jésus d'aller payer pour les péchés du monde? Ça n'a pas de sens. C'est n'importe quoi. C'est des idoles de Dieu qu'on s'est faites, mais c'est pas Dieu. Des dieux punisseurs, ça n'existe pas. Dans notre cours, à l'occasion, tu vas voir le mot Dieu, Dieu de la vengeance, Dieu de la punition, Dieu de la peur, avec un petit d. C'est des idoles qu'on s'est faites, mais c'est pas Dieu. Ces pensées ne sont pas en accord avec Dieu. J'ai mal aux genoux. Et là, va chercher le livre qui s'appelle, je sais plus quoi, Écoute ton corps, là. Et puis Le là, dictionnaire des maladies. oh mon Dieu, bravo. Ou encore, de nos jours, va sur Internet, tu as un symptôme, le bout du nez te pique, et là, ça doit être à cause de, puis tu es capable d'aller trouver des maladies là-dessus. Alors, c'est pas la volonté de Dieu que tu comprennes pourquoi la maladie existe, ou que tu ressens la maladie, ou que tu sois malade, ou que tu sois triste parce que l'autre est malade. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que son fils souffre? Pose-toi cette question en ce moment. Et c'est peut-être des dieux de punisseurs, des dieux de religion qui enseignent la culpabilité, mais c'est pas Dieu. Un Dieu à sa manière, c'est pas Dieu. Dieu est au-delà de toutes les images qu'on s'est faites entre le bien et le mal. Ça n'existe pas, les anges déchus, puis là, c'est toi le démon qui a fabriqué du mal sur la terre. Oh, je suis pas en train de dire qu'on s'est pas projeté des horreurs. Que tu aies fait erreur est évident. Mais cela n'a pas besoin d'être. Et quand on va arrêter d'y donner du sens, et on va arrêter de donner du sens à la guerre en Ukraine, j'ai peur de faire de l'Alzheimer, pourquoi j'ai été violée, non, c'est pas moi qui étais violeur, c'est ma fille qui a été violée. Pourquoi on arrête de perpétuer tant d'enfer dans notre monde? C'est-à-dire, excusez-moi, pourquoi on continue de projeter tant d'enfer? Ces pensées ne sont pas en accord avec Dieu. Demande-toi pas pourquoi tu as peur de l'Alzheimer. Demande-toi si tu veux la vérité aujourd'hui. Et c'est là que le faux devient insignifiant, basé sur rien. C'est pas la volonté de Dieu que tu comprennes c'est qui le coupable. Dieu a jamais vu son fils autrement que comme il t'a créé. J'aime beaucoup cette phrase. Dieu ne peut pas ne pas connaître son fils. Et il nous connaît comme il nous a créés. Alors, on est dans l'esprit de Dieu et il n'est pas fou, il se connaît. Ça vous va? Alors, Dieu connaît notre sainteté comme il nous a créés. La vérité est éternelle, elle ne change pas. C'est tellement facile à comprendre ce principe-là. Alors, il y a juste la vérité qui est vraie, éternellement vraie. Alors, ces croyances bizarres, et nommez ça, c'est bizarre croire que j'ai peur de faire de l'Alzheimer parce que ma mère en a fait. Dieu ne partage pas ta peur. Dieu ne voit pas le danger, le démon, le coupable en toi. Alors c'est déjà un bon argument pour trouver ces pensées, j'ai peur d'être malade, insignifiantes. Et cela suffit pour prouver qu'elles sont fausses. Il n'en est rien. Jésus est allé sur la croix, encore une fois,
Si vous pensez que c'est vrai, que la maladie est ta réalité, ces images d'un jeu qu'on s'est fabriqué, qui s'identifie à travers un corps gros, petit, blanc, noir, trop gros, trop petit, trop jeune, trop vieux. L'ego, il trouvera jamais la vérité. Mais la vérité est en toi. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Tu as été créé joie. Oublie pas que la force est ta vérité. C'était notre leçon d'hier. Et que cette force est joie. Que cette lumière, Dieu est cette lumière. C'est cette vie en toi. Alors tout le reste va devenir insignifiant. Cela suffit pour prouver que toutes ces idées de peur sont fausses. Mais tu ne perçois pas qu'il en est ainsi parce que tu restes accroché à tes expériences du passé. Je sais que c'est terrible, l'Alzheimer, ma mère en a fait. Rappelez-vous, Jésus nous dit, je vais t'amener maintenant à vivre d'autres expériences. Et c'est pas difficile de croire ce dont tu viens de faire l'expérience. Et sur ces autres expériences, tu vas changer tes croyances qui étaient basées sur du rien. Tu vas enfin accepter le chemin que Jésus nous montre. Et retenez le mot accepter la vérité. On ne la fabrique pas. On n'a même pas besoin de la chercher. La voix de Dieu est en nous continuellement, jour et nuit. La lumière, la joie, la paix demeurent en moi. Pourquoi ne serais-tu pas transporté de joie par l'assurance que tout le mal que tu penses avoir fait n'a jamais été une réalité? Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé, et c'est éternel. Mais Dieu n'a pas créé la maladie et la maladie n'est pas éternelle. La vérité est toujours la même. Tout le monde n'a pas la même maladie. Pourquoi ne serais-tu pas transporté de joie par l'assurance que tout le mal dans lequel tu as cru, que tu penses avoir fait, n'a jamais été fait, que tous tes péchés sont du rien, des pensées fausses? Comment un saint fils de Dieu pourrait devenir un coupable? Pourquoi ne serais-tu pas transporté de joie de penser que tu es aussi saint et pur que Dieu t'a créé? Pourquoi ne serais-tu pas transporté de joie de réaliser que la lumière est en toi? Et là, j'ai dit le mot réaliser, mais je vais me corriger en disant d'accepter que la lumière est en toi, d'accepter qu'il est une paix en toi, que rien en ce monde ne peut attaquer, d'accepter que la joie est en toi et demeure en toi comme Dieu t'a créé. L'image que tu as fait de toi-même, ces jeux que tu as expliqués, thérapisés, racontés, pleurés, cachés, ces images de toi que tu as faites ne peuvent résister à la volonté de Dieu. Accepte la volonté de Dieu. Toutes tes peurs auront plus de force, d'existence, de réalité. Ils ne pourront pas résister à la vérité parce que c'est du rien, néant, insignifiant. Tu penses que c'est la mort qui est en toi? Alors, alors que tel que Dieu t'a créé, comment Dieu aurait pu créer la mort? Comment la vie pourrait donner de la mort? Oh oui, ce corps, il va faire de la poussière, mais on n'est pas ce corps. La vie qui est en toi, c'est cette lumière, cette paix, cette joie qui demeure en toi, selon la volonté de Dieu, éternelle et inchangeable. Alors, c'est pas de la mort que tu vas trouver en toi aujourd'hui. Et ces formes de mort, la colère, la tristesse, l'envie, la préoccupation du corps, ou encore la culpabilité, c'est pas la culpabilité que tu vas trouver en toi, c'est la vie.
dans cette expérience où on va enseigner à notre esprit la lumière, la paix, la joie demeure en moi. C'est la commande, l'instruction qu'on va enseigner à notre esprit aujourd'hui et on va en faire l'expérience. C'est la vie qu'on va trouver en nous, pas la culpabilité, pas la tristesse. Tu penses que tu es détruit. Je me souviens de quelqu'un qui m'a dit, si tu savais tout ce que j'ai fait, tu ne me verrais pas, saint fils de Dieu. Justement, tes rêves n'ont pas changé la réalité. Ta malcréation n'a pas changé la réalité éternelle. Et tu es sauvé parce que le faux n'a jamais été ta réalité. Tu es sauvé parce que la volonté de Dieu, c'est que tu acceptes la vie en toi et non pas tes formes de mort. Le choix que tu as fait n'est pas le Fils de Dieu. Et par conséquent, ce soi n'existe pas du tout. Tu n'es pas une image de toi. La vie qui est en toi, c'est Dieu, c'est lumière, c'est joie, c'est paix. Ces images que tu as faites n'existent pas du tout. Et tout ce qu'il semble faire, ce petit jeu coupable, triste, malade, pas capable, tout ce qu'il semble faire et tout ce qu'il semble penser ne signifie rien. Ne signifie rien. Tout simplement. Insignifiant. Il n'est, ce petit soi que tu as fait, il n'est ni bon ni mauvais. Il est insignifiant, sans signification, n'existe pas du tout. Ton rêve, ta malcréation, ton cauchemar, mais pas ta réalité. Le soi que tu as fait n'est pas le Fils que Dieu a créé. Il est irréel. Du rêve n'a jamais changé la réalité. Et rien de plus que irréel n'existe pas, ne signifie rien, irréel, rien de plus. Alors le soi que tu as fait, il ne se bat pas contre le Fils de Dieu. Alors, oui, mais l'ego, c'est fort, ça revient toujours. C'est quoi l'ego? C'est la somme de toutes tes pensées fausses. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Comment Dieu aurait pu créer un morceau de toi qui doit évoluer? Un morceau de toi défectueux. Et c'est pour ça que le mot impeccabilité est un mot important à apprendre, comme Jésus nous l'enseigne. Il n'y en a pas de défaut de fabrication en toi. Le Fils de Dieu ne se bat pas contre, excusez-moi, l'ego ne se bat pas contre le Fils de Dieu. Il n'existe pas. Il ne te blesse pas. Il n'est rien. Comment Dieu rien pourrait m'attaquer? Alors il n'attaque pas la paix du Fils de Dieu. Il n'a pas changé la création. Toute cette image de toi est insignifiante. Et on a travaillé tellement fort à faire des cours de confiance en soi, d'évolution spirituelle, de tout ce qu'on a inventé pour rester enchaîné à des images insignifiantes de nous-mêmes. On n'est pas en train d'évoluer, on est en train de se réveiller d'un rêve de ce qui a jamais été réel. Ce qui se passe en rêve est réel pour toi, c'est ça rêver. C'est quoi l'ego? C'est croire à l'ego. C'est quoi la culpabilité? C'est croire à la culpabilité. Et c'est pas parce que tu crois une fausseté que tu as changé la vérité. Alors ce petit soi que tu as fait, il ne se bat pas contre le Fils de Dieu. Il ne peut pas blesser, il n'attaque pas ta paix. Il est une paix en toi qui a toujours été là.
ce petit soi que tu as fabriqué, cette image de toi insignifiante, n'a pas changé la création, ni réduit l'éternelle impeccabilité du Fils de Dieu à être un pécheur, n'a pas réduit en toi l'amour tel que Dieu t'a créé à la haine. Il y a juste la vérité qui est vraie en toi. Alors quel pouvoir ce petit soi que tu as fait peut-il posséder alors qu'il contredit ou contredirait la volonté de Dieu? Seule la volonté de Dieu est. Et c'est la tienne et c'est la mienne. Ce petit soi n'a aucun pouvoir. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Et c'est ça dont on va faire l'expérience aujourd'hui. Il y a juste la vérité qui est vraie en toi. Et maintes fois, cela doit être répété. Et jusqu'à quand? Et jusqu'à ce que ce soit accepté. Alors on apprend ce mot aujourd'hui. On accepte la vérité. Alors que l'ego menteur et trompeur avait dit, accepte que c'est comme ça, tu peux rien y faire, de la résilience et tout ce qu'on a inventé pour garder vrai du faux. Essayer de composer avec pour trouver du mieux-être. On n'est pas en train de trouver un mieux-être à l'ego. On est en train de réaliser que toutes ces souffrances n'ont jamais été ta réalité. Il semble penser l'ego, il semble faire du mal, avoir mal, mais tout cela signifie rien. Il est ni bon ni mauvais. Il est tout simplement irréel, rien de plus. Quel pouvoir ce rien peut-il avoir pour changer la volonté de Dieu? Comment l'ego pourrait contredire la volonté de Dieu? Et la volonté de Dieu, c'est qu'il t'a créé. Extension de la pensée de lui-même. Donc, il n'y a pas fait de défaut de fabrication en te créant. Il n'y a pas de manque en toi, il n'y a pas de vide en toi. Toutes ces histoires de cicatrices, de j'aurais pas dû. Avez-vous déjà entendu quelqu'un à la fin de sa vie, proche de mourir, et dire j'ai manqué ma vie? C'est impossible. Et sache que juste maintenant qui est réel. Et vous savez, je répondais à ces gens, et souvent ils pouvaient me dire combien de temps qu'il me reste à vivre. Et je répondais tout le temps qu'il te faut pour aller jusqu'au bout de ta vie, pour guérir avant de mourir, pour réaliser la vérité éternelle au lieu de penser j'ai manqué ma vie. Et c'est ce maintenant. À peu près chacun d'entre nous n'est pas en train d'être à la fin de la vie en ce moment. Le Saint-Esprit a trop besoin de tous nos talents, a trop besoin de chacun d'entre nous pour aller dire à nos frères que leur souffrance n'est pas la volonté de Dieu et c'est pas la leur non plus. C'est du rêve. Un soi qu'on s'est fait mais qui n'est pas le Fils de Dieu. Rappelle-toi, ce qui souffre en toi n'est pas toi. Cette image de toi qu'on a appelée l'ego n'est pas toi. Le Fils de Dieu, il est toujours en paix, en joie. C'est cette lumière où il n'y a pas d'ombre. Alors, notre impeccabilité est garantie par Dieu. Maintes et maintes fois, cela doit être répété et jusqu'à ce que ce soit accepté. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y en a pas de défaut de fabrication en toi. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Rien ne peut la toucher. Et ça veut dire rien ne peut la toucher, l'attaquer, la changer. Ce que Dieu a créé est éternel. Toi, tel que Dieu t'a créé. Le soi que tu as fait, mauvais,
plein de péchés, est insignifiant. Voulez-vous, on va apprendre ce mot en ce moment? Insignifiant. Les images d'ego souffrant que tu as faites sont insignifiantes. Alors, on ne cherchera pas à se demander pourquoi on se sent coupable. Ça signifie rien. Pourquoi on a peur de la maladie? Ça signifie rien. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Vous savez, tout ce cours, c'est ce chemin. On va choisir la vérité, notre impeccabilité, au lieu de se demander pourquoi on se sent coupable. Et la vérité nous est révélée par la voix de Dieu en nous. Cette vérité aujourd'hui, Jésus nous dit, enseigne à ton esprit que la lumière est en toi. Cette impeccabilité garantie par Dieu, c'est cette lumière en toi. C'est cette joie, cette paix qui demeure en moi. Tout le reste, le petit soi que tu as fait, est tout bêtement insignifiant. On va cesser de se demander pourquoi on se sent coupable. Ou encore, cette distorsion grossière de notre cours en miracle. C'est quoi les souffrances, c'est quoi les péchés, c'est quoi les erreurs, parce que là, on a appris que c'était pas des péchés, c'était des erreurs. Fait que là, on appelle ça des erreurs, mais on se sent coupable. Fait que c'est ce que tu dénomines, c'est ce que tu nommes erreur, mais t'en fais un péché où tu te sens coupable. Tout ça, c'est insignifiant. Ton impeccabilité garantie par Dieu. Cette lumière est en toi. Cette joie, cette paix demeure en moi, en toi. Le salut, on a vu tantôt te chercher le salut dans n'importe quoi. Le salut requiert, alors requis, on passe pas à côté, complètement nécessaire, c'est requis. Et que tu acceptes. Le mot accepter aujourd'hui qu'on va apprendre. Le salut requiert que tu acceptes une seule pensée. 2 points. Ce cours est vraiment simple. Que tu es tel que Dieu t'a créé. Et par conséquent, non, non, ce petit jeu que tu as fait de toi-même. Le salut nécessaire, requis, requiert que tu acceptes cette pensée, une seule. Cette pensée va t'ouvrir l'esprit pour tout le reste. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et non ce petit jeu que tu as fait de toi-même. Une image insignifiante. Quel que soit le mal que tu penses avoir fait, tu es tel que Dieu t'a créé. Quelles que soient les erreurs que tu as faites, et là on en a tous faites, quelles que soient les erreurs que tu as faites, la vérité à ton sujet reste inchangée. Le salut nécessite que tu acceptes cette idée. Tu es tel que Dieu t'a créé. La création est éternelle, inaltérable. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir aujourd'hui avec lui et qu'on n'est pas tout seul. Facile de comprendre quand on sait que nos esprits sont joints. Mais demande à Jésus, demande à ton ami de t'enseigner aujourd'hui comment accepter mon impeccabilité garantie par Dieu, la création éternelle, inchangeable. Tu es et seras à jamais exactement tel que Dieu t'a créé. À jamais veut dire depuis tout le temps et pour tout le temps. Ça a toujours été vrai, sera toujours vrai. Tu es et tu seras tel que Dieu t'a créé. Et exactement. Alors,
Toute cette notion d'évolution est juste une tromperie de soi. Si tu veux évoluer, c'est parce que tu étais une petitesse qui veut grandir. C'est ces images insignifiantes de toi-même qui t'ont empêché d'accepter que juste la vérité qui est vraie, que ta impeccabilité est garantie par Dieu. Tu es tel que Dieu t'a créé. La création de Dieu est éternelle, inchangeable, inaltérable. La lumière, Dieu est cette lumière. Elle est en toi, elle est en moi. Oublier un Dieu d'une religion en haut, après la mort, ailleurs. Dieu, c'est ce qui est. La lumière en toi est la vérité à ton sujet. Hier, on apprenait la force et la vérité à ton sujet. Cette force, aujourd'hui, on la nomme lumière, joie, paix, demeure en toi, parce que Dieu les a mises là. Alors voici notre leçon et voici maintenant comment en faire l'expérience. On ne finit de réinventer le cours pour l'en faire un à sa manière. Pendant nos périodes d'exercice plus longues aujourd'hui, et qui serait le plus profitable si elle était faite durant les 5 premières minutes de chaque heure. Vous savez, on avance vers un renversement complet de notre manière de penser. Tout simplement, c'est notre résurrection. Tout simplement, c'est penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes, au lieu de la petite tête de l'ego qu'on s'était faite. Et c'est un rappel aux heures. Et ici, Jésus nous dit 5 minutes. Et là, je devance déjà la fin du texte pour dire, c'est pas nécessaire. Tu peux pas échouer, Dieu peut pas échouer. Et c'est bien possible que tu fasses pas les 5 minutes de chaque heure, première minute de chaque heure. C'est bien possible que tu n'aies même pas encore pris cette décision ou que tu sois incapable d'y faire. C'est pas ça qui compte. Mais en ce moment, demande-toi si tu veux faire ce cours. Demande-toi si tu veux te joindre à Jésus qui dit, elle serait cette leçon si profitable si elle était faite durant ces 5 minutes de veille. 5 minutes de chaque heure de veille. Alors, bienvenue. Et maintenant, comment faire ce 5 minutes? Commence par énoncer la vérité de ta création. Cette vérité en ces mots. Et ça va être très simple. Il n'y a pas de devinette dans notre cours. Il n'y a pas de réinterprétation. Ce cours dit exactement ce qu'il dit. Commence par énoncer la vérité à ton sujet en ces mots. La lumière, la joie. Dieu est cette lumière. La joie, c'est la vérité. La vérité est joie. Ou si tu penses à quelque chose et que ça t'amène une peur, une tristesse, dis-toi bien que ta pensée est fausse. La vérité est joie. La vérité de ta création est joie, paix. Alors la lumière, la joie, la paix demeure en moi. Mon impeccabilité est garantie par Dieu. Alors tous ces fantasmes du petit jeu souffrant qu'on a décrits dans les 2 premiers chapitres ne peuvent pas être notre réalité. Il n'y en a pas de défaut de fabrication dans un saint Fils de Dieu. Et tu t'es pas créé tout seul. Tu es le Fils de Dieu. Alors, mets de côté toutes tes sottes images de toi. Et passe le reste de ta période d'exercice, ce petit 5 minutes, à essayer de faire l'expérience de ce que Dieu t'a donné, à la place de ce que tu as décrété pour toi-même. Et c'est écrit, essaie. Demande-toi pas si tu vas réussir quelque chose. Demande-toi si tu veux essayer de faire cette expérience de ce que Dieu t'a donné. Et ici, tous ces dons de Dieu, on les nomme, mais la lumière en nous.
la joie, la paix demeure en nous. Alors, il n'y a pas d'ombre du passé, de démons cachés, de vieilles peurs qui te font peur. Oh non, je ne rappelle plus, c'est tout pardonné, ça. C'est dire, ah, fais l'expérience de ce que Dieu t'a donné et tu vas voir qu'il n'y a plus un ça qui peut te faire peur dans ta vie. Essaie. Tout le reste est insignifiant. Tu es ce que Dieu a créé ou alors tu es le petit jeu que tu t'es fait. C'est un ou c'est l'autre. Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Tu es tel que Dieu t'a créé. Un soi est vrai et l'autre ne l'est pas. Essaie. C'est tellement doux à mon cœur. Je sens tout l'amour de Jésus qui nous dit, essaie-le. Essaie de faire l'expérience de l'unité de ton seul soi. Et remarquez bien que ce soi s'écrit S majuscule. C'est pas l'ego qui va trouver la paix en lui. Lui, il est fort dans dissension. L'ego, c'est séparation. Alors, pour exister, il faut qu'il continue de se penser séparé. Mais notre réalité, c'est qu'on est un seul soi. Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Essaie de faire l'expérience de ce que Dieu a créé. Et on enseigne à notre esprit. N'oubliez pas, c'est toujours nous-mêmes qui passons la commande de la pensée qui est dans notre esprit. C'est pas les autres qui me font peur. C'est moi qui décide de ce que je vois avec les yeux du corps en un frère me fait peur. Mais c'est moi qui ai donné du sens à peur. Où est-ce qu'il dit? Où est-ce qu'il n'a pas fait? Aujourd'hui, enseigne à ton esprit en ces mots. La lumière est en moi parce que Dieu m'a créé. Lumière, pareil à lui-même. La joie est en moi. Alors pourquoi j'essayerais de comprendre la tristesse en toi, en moi? Si la joie est en moi, la joie est en toi, puisque Dieu, la justice de Dieu, c'est que Dieu a tout donné à tous. La paix demeure en moi. Mon impeccabilité est garantie par Dieu. Tu es ce que Dieu a créé, tel que Dieu t'a créé. Un seul soi est vrai et l'autre est insignifiant, sans signification et pas ta réalité. Il n'y en a pas d'ego en toi. Il n'y en a pas d'ego en personne. Oh oui, ce cours renverse la pensée de ce monde. Mais essaie, en enseignant ton esprit aujourd'hui, la lumière, la joie, la paix demeure en moi. Essaie d'apprécier la sainteté de la seule partie de toi qui est réelle en vérité. Le seul soi est vrai. Essaie d'apprécier sa sainteté et d'apprécier l'amour à partir duquel il fut créé. Dieu est notre source. Et quand on comprend que seul l'amour crée, que comment Dieu aurait pu créer un morceau de moi défectueux, un morceau de toi défectueux, essaie de ne pas interférer avec le soi que Dieu a créé, toi, en cachant sa majesté derrière des minuscules et folles idoles de mal. Oh, qu'on a chéri les maladies. On les a, on s'en est fait nos marques de commerce. Derrière ces minuscules idoles de mal et de la peccabilité que tu as faite pour remplacer
l'un ou l'autre, pour remplacer le soi que Dieu a créé, toi. Laisse-le être soi-même. Te voici, le soi que Dieu a créé, toi. La lumière, la joie, la paix demeure en toi. Laisse-le être toi-même. Te voici, ceci est toi. La lumière, la joie, la paix demeure en toi, parce qu'il en est ainsi. On prend ensemble ce 5 minutes. Je continuerai après la suite de la leçon. Tu es ce que Dieu a créé et non pas le soi que tu avais fait. Un soi est vrai, S majuscule, et l'autre ne l'est pas. Essaie de faire l'expérience de l'unité de ton seul soi. Essaie d'apprécier sa sainteté et l'amour à partir duquel le soi que nous sommes fut créé, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage, le Christ en nous qui est la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Essaie de ne pas interférer avec le soi que Dieu a créé, toi. Laisse-le être soi-même. Te voici, ceci est toi. La lumière, la joie, la paix demeure en toi parce qu'il en est ainsi.
Soit que Dieu a créé, toi, est la seule partie de toi qui est réelle en vérité. Laisse-le être soi-même. Te voici. Ceci est toi. Et comment tu vas enseigner ça aujourd'hui? À ton esprit et à tous ceux qui te sont envoyés. Fais l'expérience de la lumière, de la joie, de la paix. Demeure en toi, parce qu'il en est ainsi. Je donne un exemple tout simple. Tu es dans le métro et tu vois quelqu'un qui a l'air fatigué, triste ou en colère. Et offre-lui cette pensée. Mon frère, la lumière est en toi. La joie, telle que Dieu t'a créée, est en toi. La paix, telle que Dieu t'a créée, est en toi. Offre à ton frère cette pensée que le Saint-Esprit nous donne à donner, que Jésus nous enseigne dans cette leçon. Et vous savez, donner et recevoir ne font qu'un. Ferme les yeux une seconde de plus et tu vas te rendre compte qu'au lieu d'avoir peur de ton frère, d'être triste avec sa tristesse, d'être impuissant devant sa colère et le reste, tu viens de trouver en toi cette lumière, cette force qu'on appelle ici joie, paix, lumière. Et tu sais ce qui va arriver. Ayant vécu cette force, tu veux la redonner encore plus et encore plus. Voici notre exercice du cours en miracle aujourd'hui. Et Jésus nous dit, tu n'es peut-être pas désireux, ni même capable d'employer les 5 premières minutes de chaque heure d'exercice. Essaie. Là, on commence à comprendre ce que veut dire essaie. C'est pas il faut que je réussisse. Essaie. Essaie toutefois de le faire quand tu peux. Avez-vous vu tout l'amour? Il n'y a pas d'échec possible. Il y a un fort soutien de notre ami Jésus. Essaie toutefois de le faire quand tu peux. Et souviens-toi, au moins, de répéter les pensées suivantes à chaque heure. La lumière, la joie et la paix demeurent en moi. Mon impeccabilité est garantie par Dieu. Répète-toi à chaque heure. Puis essaie de consacrer au moins 1 minute environ, les yeux fermés, à te rendre compte que c'est un énoncé de la vérité à ton sujet. Et là, Jésus ajoute, vous savez, c'est peu, c'est peu. Et s'il arrive une situation qui semble troublante, dissipe rapidement l'illusion de peur en te répétant de nouveau ces pensées. Au cas où tu serais tenté de te mettre en colère contre quelqu'un, dis-lui. Alors, dis-lui. C'est très clair ce qui est écrit ici. Et dis-lui silencieusement. La lumière, la joie, la paix demeurent en toi. Ton impeccabilité, mon frère, tu n'es pas ta colère, tu n'es pas ta tristesse, ta douleur, ta maladie, ta peur, ta conspiration et tout ce que vous voulez. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Et là, Jésus nous dit, tu peux faire beaucoup pour le salut du monde aujourd'hui. À chacun de ceux que tu verras dans la colère, la tristesse, la souffrance, dis-lui, mon frère, il y a une lumière en toi. Cette lumière, c'est Dieu, la vie qui est en toi, c'est cette lumière. Cette joie, cette paix qui demeure en toi.
Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Notez ce que Jésus nous dit. Tu peux faire beaucoup aujourd'hui pour le salut du monde. Tu peux faire beaucoup pour te rapprocher du rôle dans le salut que Dieu t'a désigné. Beaucoup pour te rapprocher de ton rôle. Il ne nous est pas demandé qu'il n'y ait plus de personnes en colère aujourd'hui, mais tu peux offrir à chacun de ceux qui semblent te troubler. Dis-lui, il y a une paix en toi. Il y a une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Elle demeure en toi. Il y a une autre manière de voir ça. Tu me parles de ta colère, de ta dépression, de ton injustement traité. Mais il y a une autre manière de voir ça. Tu peux voir la joie au-delà de toutes les images qu'on s'est faites de ce monde. La lumière, c'est Dieu, cette lumière. Offre le salut au monde aujourd'hui. Offre-toi de t'unir à ton frère dans cette vérité que tu acceptes en toi et tu lui offres. Dis-lui en silence, souvent. Dans le métro, si quelqu'un semble être en colère, je n'irai pas lui dire ça à l'oreille, mais je vais lui dire, par exemple, silencieusement. Et tu peux être sûr que tu peux faire beaucoup pour te rapprocher de ton rôle dans le salut. Et ton rôle que Dieu t'a désigné, seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Et tu peux faire beaucoup aujourd'hui pour rapprocher ton esprit de la conviction que l'idée d'aujourd'hui est bel et bien vraie. Dieu nous a créés sans défaut de fabrication et le monde dans lequel nous sommes avec un corps, c'est pas pour venir en souffrir, mais pour venir offrir le salut. On n'est pas sur la terre pour souffrir, on est sur la terre pour guérir toutes les souffrances de ce monde, en voyant la vérité au-delà de toutes les images d'ego qu'on s'était faites, qui ne sont absolument pas ta réalité. Laisse le Fils de Dieu en toi. Laisse-le être soi-même. Un seul soi. Te voici. Ceci est toi. Et si tu es dans le métro et que quelqu'un t'est envoyé, il n'y a pas d'hasard et d'accident. C'est pour que tu partages avec lui cette vérité que tu acceptes en toi-même, en lui donnant. Et tu la reçois ainsi. Mon Dieu, que c'est simple, notre cours. Et aujourd'hui, on fait un grand pas pour rapprocher de notre esprit la conviction que la lumière, la joie, la paix demeure en moi, parce que la lumière, la joie, la paix demeure en toi, mon frère, tel que Dieu nous a créés, le soi qu'on partage. Quelle belle journée aujourd'hui! Quelle belle journée! Alors on ne perdra pas une seule minute à jaser de nos souffrances, à les rendre réelles en les cachant, en faisant des substitutions pour que ça aille mieux, etc. Fais l'expérience, essaie. Le salut requiert que tu acceptes une seule idée. Tu es tel que Dieu t'a créé et non le petit jeu qu'on s'est fait dans tant de souffrance. Le choix que tu as fait est insignifiant, mais ton impeccabilité est garantie par Dieu. Et donc la lumière, la joie, la paix demeurent en toi, comme en moi. Merci tout le monde. Quelle belle journée aujourd'hui. Et à demain. Merci.